Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review du Prime numéro 9 de la Star Academy saison 2024-2025. Le Prime qui suivait donc le Prime spécial sur la tournée. Celui-ci avait comme thème les comédies musicales. Ce qui était assez marrant, je sais pas si en amont ils y avaient pensé à l'ordre, etc. Mais en tout cas ça coïncidait avec l'ouverture ou la réouverture de Notre-Dame de Paris qui avait lieu sur France 2 en même temps. On sait, voilà, la comédie musicale, enfin, ça faisait écho, je trouvais que c'était sympa. D'ailleurs, ça va être évoqué par Nikos pendant la soirée. Est-ce qu'ils se sont vraiment dit, on va faire en sorte que ça se cale et que on sortira le Prime à ce moment-là, parce que ça veut dire que il fallait être bien sûr, parce que ça aurait pu être par exemple le Prime pour se qualifier pour faire partie de la tournée ou des choses comme ça. Il fallait vraiment être sûr que cette semaine-là, c'était pas le Prime de la tournée, si vous voyez ce que je veux dire, ou même un autre Prime ou une demi-finale ou autre. Voilà, c'est bien tombé entre guillemets. Voilà, ils ont fait une jolie thématique. En tout cas, ça partait d'une bonne intention. Parlons du résultat tout de suite. Je trouve que pour un Prime numéro 9, donc c'est le 9e Prime, ça commence quand même à faire beaucoup. On approche doucement mais sûrement de la fin. Je trouve que le niveau est pas dingue. Alors, peut-être que je suis un aigri, peut-être. Mais je trouve que c'est pas dingue. Une ou deux sortent à peu près du lot. Alors surtout Ebony, comme je l'ai déjà dit ces dernières semaines. Et le reste, je trouve que c'est moyen. Et il y a eu des performances hier soir qui n'étaient pas catastrophiques. Il y a eu une catastrophe, une seule. Vraiment un accident de la route, vous allez voir. Oh, l'accident industriel. Ah là 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 là, accrochez-vous, ça va être terrible. Mais bon, ce que je vous propose, on va pas perdre plus de temps, on va rentrer dans le détail. Alors donc comme je vous l'ai dit, c'est un spectacle spécial comédie musicale et on va commencer avec un extrait d'une comédie musicale. Et donc on commence pas avec l'hymne, ce qui est quand même un petit peu étrange. L'hymne viendra beaucoup plus loin dans le Prime, à peu près à 22h. C'est pas grave, ça change un peu nos habitudes. Et donc c'était quand on arrive en ville de Starmania. Et un classique de la chaîne. Un classique. Oh, un grand classique de la chaîne. Alors, chez vous, hein, parce que là, je sais que dans mon review Universe, les gens sont perdus, mais chez vous, vous savez ce que je vais dire. Pour cette première chanson, parce qu'après, ça s'est arrangé. Et sur la première, c'était particulièrement le cas. Allez, on le fait à 3, tous ensemble. 1, 2, 3. On les entendait pas, évidemment. Évidemment. Bien évidemment. On les entendait pas. Bien évidemment. Et vous savez pourquoi ça choquait, c'est parce qu'en plus, Nikos, lui, on l'entendait particulièrement bien. C'est-à-dire que les candidats, on les entendait pas. Et Nikos, on voyait bien que son micro était beaucoup, mais beaucoup plus fort. Il n'était pas en train de crier, Nikos, oui, parce que Nikos est en train de chanter dans ce passage-là, pour info. Et ben, le seul qui n'est pas chanteur, lui, on l'entend bien. Les autres, dont c'est normalement le métier, en tout cas, c'est vers ça dont ils doivent se destiner, eux, on les entend pas. C'est un concept. C'est un concept. C'est un concept. Qu'est-ce qu'on en pense? C'était un moment sympathique, c'était sympa, sans plus. Il n'y a pas non plus de quoi se retourner la nuit. Donc on apprend évidemment que Charles et Maureen sont nommés ce soir et que l'un d'entre eux doit s'en aller. Dans un monde normal, vu le niveau des filles sur la saison, Charles fait ses valises. On va voir si on est dans un monde normal. Spoiler. Et je vous parlerai d'une statistique absolument incroyable que j'ai vue sur Twitter. Absolument dingue. Ensuite, on va avoir Ebony qui va venir chanter avec Patrick Bruel. The Winner Takes It All de ABBA. Et donc déjà, bon, faire venir Patrick Bruel pour pas chanter une de ses chansons, déjà, bon, concept qui m'échappe quand même. Quand vous avez des artistes qui sont là, pourquoi vous leur faites chanter des chansons qui sont pas à eux? Alors ça, c'est une excellente question, j'espère que vous avez la réponse chez vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que je ne comprends pas. Bref, en tout cas, je trouve, sans dénigrer Patrick Bruel, parce que j'ai rien contre lui, mais elle a surclassé Patrick Bruel. Pour moi, c'est incontestable. Ebony était parfaite. Patrick Bruel, il était pas dedans. C'était très moyen. Mais c'est pas sa chanson. Donc en plus, je veux dire que tu peux même pas lui reprocher en lui disant « Ah, il a massacré son titre, etc. » ou je sais pas quoi. Alors c'est pas un massacre, mais juste, il était pas, quoi. Donc bon, je comprends pas pourquoi faire venir Patrick Bruel pour faire ça. Ça m'échappe. Mais bon, ils ont dû trouver ça intéressant. Bon, en tout cas, c'était pas ouf. Et donc, Nikos, je sais pas trop pourquoi. Alors, j'ai deux théories que j'ai postées sur Twitter. J'ai dit, théorie numéro 1, il y avait un problème en coulisses et Nikos essayait de gagner du temps.
Genre, je sais pas, tu sais, t'as le tableau suivant, mais en fait, ils sont en retard ou ils sont pas prêts, etc. Et on lui dit dans l'oreillette, Nikos, on n'est pas prêt, il faut que tu gagnes du temps. Ou alors, il a voulu se faire un kiff avec Patrick Bruel. Voilà, 2 options, prenez celle que vous voulez, celle qui vous arrange le mieux. Et il décide en fait de faire un petit moment avec Patrick Bruel où justement il va pouvoir chanter certaines de ses chansons. C'est con quand même de pas l'avoir fait avant. Bref, parce qu'il se dit, tiens, si on faisait chanter à Patrick Bruel ses propres chansons. Ça c'est une idée, ça faudrait creuser, ça je pense qu'il y a une idée à creuser, ça, Nikos. Il y a un truc à creuser là-dedans. Il y a un trutruc à, ça peut être pas mal, ça. Voilà, ça, vous vous mettez chez TF1 comme ça là et vous discutez pendant quelques heures voilà, comme ça, pour voir, on essaye pour voir, comme ça, mais juste pour voir. Bref, sauf que bon, les élèves étaient pas prêts. Alors en plus, il lance Patrick Bruel, il dit bah voilà, vous allez pouvoir chanter avec les élèves, mais les élèves chantent pas. Alors au début, je n'ai pas trop suivi. Est-ce que c'est qu'en plus ils avaient coupé leur micro? Parce qu'à un moment en fait, on voit Patrick, il est comme ça, et on le voit avec son regard, il va chercher les élèves pour qu'en gros ils reprennent avec lui. Et même d'ailleurs, il fait des arrêts pour que le public chante. Mais en fait, on voit bien que c'est pas le public qu'il essaye de faire chanter, c'est les élèves. Sauf que les élèves chantent pas, ou alors ils utilisent pas leur micro pour chanter, mais de ce que je voyais, ils ne chantaient pas. Donc la scène marche pas, parce que les élèves jouent pas le jeu. Donc malaise, donc l'accident. Donc qu'est-ce qui se passe d'un coup? Je sais pas ce qui se produit, mais les micros s'allument et ils décident de chanter un tout petit peu, mais c'est pas bien. Ça marche pas. On a l'impression d'avoir perdu notre temps. Et ça rend service à personne. Et t'as l'impression que Patrick Bruel, il rame un peu. Ça partait d'une bonne intention, mais voilà. Bref, la séquence. Eh ben, mes enfants. Patrick Bruel chante pas son propre titre, c'est déjà un truc bizarre. Derrière, ils ont voulu faire un truc, ça a pas marché. Bref, Patrick Bruel, je suis désolé, mais là on t'a saboté. Mais alors, un sabotage en règle, il faut le dire. Tu n'y es presque pour rien entre guillemets. Enfin voilà, mais vraiment c'est du sabotage de très très haut niveau. Vraiment comme TF1 sait le faire, c'est formidable. Bref, mais vraiment c'était malaise. Oh le malaise. Ensuite, il y a eu un medley, donc plein de chansons. Un peu en mode comédie musicale évidemment. Donc il y a eu la musique, il y a eu en bande organisée avec Ulysse. Je chante mieux en bande organisée qu'Ulysse. Voilà, je le déclare devant la France entière. Voilà, j'ai aucun problème à le dire. Je suis capable de chanter mieux en bande organisée qu'Ulysse. Bon, ça sert à rien sur un CV, hein, mais en tout cas, je peux l'annoncer. Ouais, bon, bah oui, je trouvais que c'était très très moyen. Je fais mieux. Ah ouais, je fais mieux. Derrière, Viser la Lune, d'Amel Bent. Il y avait et à ce moment-là aussi, donc il y aura d'autres chansons, mais ils vont terminer avec l'hymne de la saison, voilà. Bon, j'ai trouvé que c'était brouillon comme pas permis. Il y avait des trucs c'était bien, des trucs où c'était moins bien. Parfois, puis je trouve que, alors beaucoup de gens ont dit ça, mais c'est vrai que les tableaux sont pas au niveau de ce que proposait Kamel Wally, et ça faut être très clair. Mais bon, si vous écoutez en tout cas l'avis de Malika à la fin de la prestation, elle a adoré. Ah ouais, elle a adoré. Alors elle va quand même dire très vite, elle va dire j'ai adoré, elle nous fait ça toutes les semaines, je vous l'admire, c'est comme ça Malika. J'ai adoré, mais sur la danse on peut quand même, mais j'ai adoré. Calme, tu te calmes Maxime, tu te calmes, ça redescend jusqu'au pied, ça remonte. Si tu n'es pas satisfaite, pourquoi tu ne le dis pas? Ça me dépasse. Chaque semaine elle nous fait le coup, chaque semaine elle fait c'était exceptionnel, mais le mais, et là tu sais que le mais il les emmène dans le mur, mais ils leur disent pas de toute façon, donc personne ne dit rien de toute façon, mais c'est formidable, exceptionnel. Bon, c'était moyen, franchement c'était moyen. Mais bon, Malika est contente, donc si elle est contente, la France est contente, donc on doit être content, donc je suis content. J'ai l'air content? Non, voilà, mais bon, faut que j'ai l'air content, donc je suis content. Voilà. Mais bon, c'était pas une catastrophe non plus. On n'était pas sur Single Ladies ou des choses comme ça qui étaient vraiment ratées. C'était moyen, quoi. Il n'y avait pas de raison de venir dire d'être complètement... non. Personne n'était comme ça. Personne. Ensuite, Marguerite va venir chanter Camille Lelouch. Et bah, c'était pas dingue, hein. D'ailleurs, dans l'avis donc des professeurs, la professeure de chant va quand même, dans le plus grand des calmes, parler plus du danseur que de la prestation vocale. Tout est normal, ça choque personne. Elle dit, c'était très difficile ce que vous avez fait aujourd'hui parce que le danseur, franchement, il captait notre attention, on n'était pas concentré. Ah bah, on n'était pas concentré.
J'aimerais bien, moi, dire ça, tu sais, genre à mes élèves, je leur fais comme ça, je fais, je suis désolé, j'étais pas concentré, je regardais la demoiselle qui était là, je n'étais pas concentré. Je reprenais, s'il vous plaît. Non, mais franchement, mais quel niveau! C'est absolument exceptionnel. Oh, vraiment. Mais bon, ça les choque pas, ils trouvent ça normal. Et bref, bon, la perf, elle était... Et en plus, je trouvais qu'il s'enjaillait sur le danseur, il y avait pas non plus... Enfin, voilà, on avait des trucs hyper stylés, c'était pas non plus au point de tomber de ma chaise. Bref, c'était pas ouf, hein, c'était pas ouf. Derrière, Charles va venir chanter. Alors, il est venu chanter et il est venu le temps des cathédrales qui avait posé tant de problèmes à Julien l'année dernière, vous en souvenez? Eh ben, il y a eu de la pression un petit peu, on le voit dans la semaine, il s'est mis un peu de pression parce qu'il se souvient évidemment que Julien a galéré, il se dit j'ai pas envie de refaire pareil. Il a donc chanté. Faisons deux bilans. Il l'a chanté très juste, mais il l'a chanté moins fort. C'est-à-dire qu'il a pas poussé autant que Julien, qui vraiment était à l'extrême de ce qu'il faisait. Et à l'extrême, en fait, c'est plus dur. C'est plus dangereux, et donc plus de risques de se tromper et de rater la note. Charles, il n'a donc pas fait ce choix. Il a fait un choix de décider de chanter moins fort, avec une tonalité moins élevée selon moi. À ce qui paraît, dans la reprise d'évaluation, il dirait que c'est l'inverse. Moi, je suis pas d'accord, mais bon, peu importe. Qu'il aurait été plus haut que Julien, ça me paraît bizarre. Je pense qu'en vrai, il mente, mais bon, je suis pas assez expert pour pouvoir le dire, mais franchement, sans déconner, je suis sûr que si on réécoute les deux, il n'y a pas moyen. Mais en tout cas, en termes de puissance, c'est sûr que j'ai raison. Parce que là, c'est incontestable. Donc bon, Julien, il s'était mis en difficulté, parce que justement, il voulait tellement pousser, qu'en fait, il s'approchait du gouffre. Charles n'a pas poussé, lui. Et il y en a qui ont dit, donc forcément, ça dévalorise sa prestation. Mais moi, je trouve pas, moi. Moi, je trouve que c'est très sain de vouloir plutôt assurer le coup que de faire n'importe quoi. Charles, il a eu raison. Il sait qu'il va se planter. Enfin, en tout cas, il y a des grandes chances qu'il se plante. Parce que moi, je l'ai vu, Charles, massacrer les titres dans les épisodes précédents, j'en ai parlé. Charles doit rentrer chez lui normalement. Si dans un monde normal, il part ce soir. Mais on n'est pas dans un monde normal, vous allez voir. Mais dans un monde normal, il s'en va. Et ben, Charles, là, il fait pas une erreur. Il fait pas une erreur. Il a raison de pas aller trop loin. Il a raison de pas pousser trop fort et de rester à un niveau moyen pour pas faire une bêtise. Et ce qui fait que sa performance était tout à fait correcte. Elle était bonne. Mais beaucoup de gens l'ont dit. Pas de frisson. Ah c'est sûr, oui, forcément. Julien, même avec ses faussetés, il y avait des frissons. Et parce qu'en fait, il a tout donné. Il a tout donné, c'était... en fait, il y avait que la note qu'il a raté. Mais tout le reste, t'avais des frissons. Là, t'en as pas. Mais c'est normal, il le chante sans passion, sans rien. Mais parce qu'il fait gaffe, en fait. Donc il y met pas d'âme. Et donc, évidemment, la chanson est très plate. Mais je comprends pourquoi. Je comprends. Il a raison parce qu'il allait se planter. Ça allait être un carnage, on le savait tous. En tout cas, il y a des grandes chances que ce soit un carnage. Parce que je l'ai vu massacrer d'autres trucs, donc je pense qu'il aurait massacré. Mais il l'a pas fait, et tant mieux qu'il l'ait pas fait. Maintenant, c'est sûr qu'il n'y avait pas de frisson. Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut les frissons de Julien, mais les faussetés de Julien, ou alors le côté plus tranquille de Charles, mais qui est moins de frissons. C'est un choix. Je pense que les deux choix se comprennent, et les deux choix sont légitimes. On va se retrouver ensuite avec Franck, Maya, Ebony et Marguerite qui vont chanter Encore et encore de Francis Cabrel. Là, moi j'ai fait un constat, je trouve que les filles, elles ont été au top. Les trois filles, elles étaient formidables. Alors, il y avait les trois filles et Franck, et en gros, elles chantaient face à lui, etc. Et je trouve qu'elles ont été au top, toutes les trois. Hein. Vraiment, indépendamment. Marguerite, géniale. Ebony, formidable comme chaque semaine de toute façon. Maya, super. Franck, je l'ai trouvé en dedans, moi. Franck, je l'ai trouvé pas dedans. Il y était pas, Franck. Il poussait pas particulièrement. Il avait l'air un peu éteint. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, il a pas dans son assiette, Franck. Parce que déjà la semaine dernière, il y était pas. Et cette semaine, il y est pas non plus. Qu'est-ce qui se passe, Franck? Je sais qu'il a un peu perdu confiance. Il est pas dedans. Un peu comme Maureen qui a des problèmes aussi. Mais je sais pas qui a amené cette crise de confiance. Est-ce que c'est le jury? Est-ce que c'est les professeurs? Est-ce que c'est le directeur? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est les gens? Est-ce que c'est... Mais en tout cas, Franck, il a du talent, c'est assez incontestable et je le trouve en train de s'éteindre. Il est en train de s'effondrer sur lui-même, mais tout seul. En plus, on est plus ou moins responsable de rien et on le regarde faire. Et c'est assez terrible. Donc voilà. À ce moment-là, arrive le père d'Ebony dans une séquence assez émouvante. Il y a des gens qui ont trouvé que c'était un peu
un peu trop, un peu tout, voilà, même des gens qui ont tenu des propos assez scandaleux sur Ebony et son père. Je vais pas les relayer ici parce qu'on n'en a pas besoin, laissons ces propos mourir sur internet. Moi j'ai trouvé que c'était authentique, et l'authenticité, c'est vrai que à la télévision on n'est plus habitué, mais en tout cas moi j'aime bien. Et donc bah voilà, ça m'a pas dérangé du tout. Son père chante plutôt bien, voilà, c'est son métier, hein, il faut le savoir, et c'était un moment sympa, et voilà, c'était très cool, c'était sympa. Ensuite, Maya et Ulysse vont revenir pour Come What May, j'espère que je le prononce bien correctement. Alors il y avait du potentiel à cette chanson, très clairement, c'était bien, mais j'ai trouvé que ça démarrait hyper fort. C'est-à-dire que franchement, les 30 premières secondes, j'ai l'impression qu'ils étaient à fond dedans. Et puis, je sais pas, au fur et à mesure, ils étaient moins chauds, ils étaient moins dedans. Ulysse notamment, je l'ai trouvé il était un peu en train de s'éteindre. Maya était moins dans le truc aussi. Alors, est-ce qu'ils y ont pas cru? C'est-à-dire un peu comme je le disais la semaine dernière, où voilà, avec la pression, etc. Bah, à force, ils se rendent compte pendant qu'ils chantent que ça va pas et ils y croient pas. Je sais pas. Parce que c'était plutôt bien au départ et j'ai trouvé qu'après ça s'est pas envolé, c'est resté moyen. Pas catastrophe, mais moyen. Franck ensuite a rejoint Amir pour venir chanter Can You Feel the Love Tonight, qui est une chanson tirée du Roi Lion, donc de Elton John, qui, moi j'aurais aimé qu'il la chante en français. C'est mon avis, vous avez le droit de le critiquer évidemment, mais j'aurais préféré qu'il chante la chanson du Roi Lion en français. Parce qu'on veuille traduire des paroles de chansons françaises qui n'ont jamais été traduites, effectivement c'est un peu ridicule. Mais pourquoi pas, mais bon, voilà. Mais là, le Disney, il a été traduit, les chansons existent, elles sont disponibles, les paroles ont été faites, la chanson existe. Pourquoi ne pas en profiter? On est en France. En plus, je pense que c'est quand même plus facile pour un chanteur français de mettre de l'émotion et de chanter une chanson en français, de mon avis. Alors il y a des exceptions, mais en tout cas sur celle-ci, en plus qui est une chanson assez jolie, etc. Je pense quand même que ça aurait été plutôt pertinent. Mais bon, les gens avaient l'air plutôt contents qu'ils chantent la VO pour certains parce que ils aiment bien Elton John et qu'ils étaient contents qu'ils reprennent cette version. Donc après c'est une question de goût. Je dis pas que j'ai la bonne réponse. Je dis juste que je pense, j'aurais préféré, si vous me demandez mon avis, et je suis là pour le donner, donc je le donne humblement, j'aurais préféré qu'ils donnent la version française de la chanson. Mais bon, peu importe. En tout cas, j'ai trouvé que la performance était cool. Les deux ont franchement... Amir, ça se voit qu'il est généreux, il essaie de faire passer un bon moment. Alors je vais pas reparler évidemment du truc incongru de faire chanter à Amir une chanson qui n'est pas de lui, mais bon, peu importe. Mais franchement il se démerde bien, il joue, voilà, il va bien, ça joue, bah voilà, c'est bien. Et Franck, c'est mieux, c'est pas mal, il est pas éteint par Amir, il arrive à peu près à bien combiner. Ça va, c'était bien. Si on retient mon problème de j'aurais aimé, voilà, que ce soit en français. Arrive Maureen, très tard dans le soir, je crois qu'il était déjà 23h d'écart, 23h20. Elle peut défendre ses chances à ce moment-là. Sur une chanson de Grise, j'ai trouvé que c'était pas mal du tout. Alors, pas non plus, pas de frisson, pas exceptionnel. De toute façon, hier soir, je n'ai quasiment jamais eu de frisson. Faut être très clair. Même d'ailleurs, je crois que j'en ai pas eu du tout. Je regarde dans ma tablette, je regarde ce qui arrive après. Bah non, j'en ai pas. Voilà, au moins c'est clair. Mais voilà, c'était pas mal du tout. Donc les deux nominés ont fait une bonne perf. Voilà, sans briller, mais ils ont fait une bonne perf. Ensuite, on a le tableau Bollywood. Alors sur Bollywood, qu'est-ce qu'on va prendre comme chanson, Une chanson indienne, une chanson très indienne. Donc d'une personne très indienne, genre indienne, incontestablement. Britney Spears. Ah ouais. Bon. Je savais que pour pas payer ses impôts, on pouvait demander des aménagements de nationalité, mais à ce point-là, faut pas exagérer. Parce que la Britney Spears, toxique. Le lien avec Bollywood, ça ne semblait pas évident. Alors d'après certaines personnes, il y aurait un lien, mais il faut le chercher derrière les fagots, mais il y aurait un lien. Il y aurait un lien. Donc je vous répète ce qu'on m'a dit, il y aurait un lien. Ce serait pas complètement débile. J'étais là quand même tout le long, j'ai dit. Bref. Bon, c'est un peu surprenant, mais bon, écoutez, pourquoi pas. C'est pas comme s'il y avait plein de classiques de Bollywood qu'ils auraient pu reprendre. Je suppose qu'en tout cas il y en a énormément qui seraient très cool et qui auraient permis peut-être de faire découvrir ça. C'est qu'on ça aurait été sympa, mais bon, ils ont préféré faire un remix de Toxic. Bon, c'est les 4 filles qui se retrouvent et franchement pour moi c'était quand même pas mal. Alors ils avaient peur de refaire Single Ladies et faire la catastrophe. Non, c'était quand même mieux, mais je trouve que le tableau Bollywood était
peu ambitieux. Franchement, quand tu connais les tableaux Bollywood qui peuvent être exceptionnels dans le cinéma indien avec des choses incroyables, je vous conseille d'aller voir certains films, notamment le qui n'est pas le film d'Alain Chabat, qui est un autre film qui a été oscarisé pour sa musique d'ailleurs. C'était quand? C'était il y a 2 ans. 1 an, 2 ans? Le temps passe si vite. C'était il y a 2 ans, je pense. Ouais, c'était il y a 2 ans. J'adore cette chanson, je l'ai même mis dans ma voiture tellement je l'aime. Je sais que Durandal en est très fan, et moi aussi. Et donc, est-ce que vous connaissez Natsu? Voilà. Natu, non c'est Natu, pardon, Natsu, n'importe quoi, Natsu de Fairy Tail. Natu. Voilà. Si vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, Natu, vous tapez Natu, et puis vous trouverez sur YouTube. Le clip est incroyable, etc. Par exemple, ils auraient chanté ça, je peux vous dire que ça aurait déménagé. Là, bon, Toxic c'était quand même bien, mais voilà, c'est pour vous dire qu'il y avait des trucs plus Bollywood qui auraient pu marcher. Peu importe. En tout cas, le tableau était quand même plus réussi que celui-ci. Maintenant, c'était pas non plus, c'était pas. Tu tombes pas de ta chaise, même aucune des perfs de hier soir. Ensuite, on va voir Emmanuel Moir qui est venu chanter avec Ulysse, Le Roi Soleil. Bon bah là, chanson qui a été faite pour une comédie musicale avec le chanteur en question, c'est formidable. C'est la première fois que ça arrive ce soir, c'est formidable. Donc là, évidemment, c'était quand même pas mal. Même si moi, je suis pas un immense fan d'Ulysse, donc en fait, je trouve que oui, c'était pas mal, mais c'est pas non plus absolument flamboyant. Emmanuel Moir, il a fait un boulot à peu près correct, c'était correct, voilà, c'était bien, c'était bien. Soyons pas méchants, c'était bien, c'était sérieux, attention sérieuse. Et arrive la catastrophe. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une catastrophe, vous vous souvenez? Les mecs se disent, mais il arrive quand la catastrophe? Ah bah elle arrive au bout de la soirée, parce qu'évidemment, il faut toujours finir sur une bonne note, évidemment, hein, c'est comme votre dessert, vous savez, on dit toujours, faut bien soigner le dessert, comme ça les gens ils se souviennent de votre repas, là on va se souvenir du truc, avec Carbone, qui est venu, qui en plus j'adore cette chanson, en plus je la trouve très très belle, et qui est venu chanter avec Maya, Imagine, je l'aime bien cette chanson. Alors lui, comme je l'ai déjà dit, quand vous massacrez vos propres titres, c'est pas grave, c'est vos titres, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Il a massacré son propre titre. Maya, elle a massacré son titre. Les deux ensemble, c'était une catastrophe. Et il n'y avait aucune harmonie. Ça m'a l'impression qu'il en avait rien à foutre. Carbone, je pense qu'il en avait rien à foutre. Mais vraiment, hein, je pense qu'il est venu cachetonner, mais il en avait rien à faire. Sans déconner. Il est venu se faire un petit coup comme ça, passer en coup de vent, il est reparti. Il était, mais oh là, de tension. Il n'avait aucun partage avec Maillard, rien du tout. La perf vocale était nulle. Alors la chanson en elle-même, pourtant, elle est plutôt jolie. Et c'est là qu'on se dit qu'en studio, quand même, à mon avis, le mec, il a dû poncer pour faire vraiment une chanson qui est magnifique. Et puis après, derrière, quand il faut la rechanter, il est pas capable d'avoir ce niveau-là. Je pense que c'est ça qui se produit, faut être honnête. Parce que je trouve que c'était bien moins bien que la chanson d'origine, quoi. C'était bien moins bon. Mais vous allez me dire c'est sa chanson, donc évidemment voilà. Mais j'ai trouvé que c'était pas, que c'était pas bien. C'était pas bien. Pourtant la chanson est pas dure à chanter en plus, donc voilà, je suis assez sur le cul quoi. Voilà. Arrive pour terminer, pour conclure la soirée, Charles et Maureen qui vont chanter sur La Belle et la Bête. Donc les deux nommés. Pour moi c'est peut-être la meilleure perf de la soirée vu le truc qu'on a eu. Alors si on exclut Ebony avec Patrick Bruel, parce que pour moi j'ai trouvé que Patrick Bruel était pas fou dedans, mais Ebony était super, je pense que c'est la meilleure perf de la soirée. En plus la meilleure perf, la plus thématique par rapport à la soirée, donc il chante sur une chanson de La Belle et la Bête, avec un joli tableau, avec des beaux costumes, avec un truc sympa, etc. Ça faisait pas trop kitsch, c'était bien. J'ai trouvé que on finissait sur une très bonne note, puisque c'était la dernière chanson. C'était sympa, j'ai bien aimé, voilà. Je pense que c'était le meilleur perf de la soirée. Fallait attendre le soir. On a enchaîné la pire et la meilleure. Alors vous allez me dire, le fait qu'on ait eu une performance absolument abominable avant, fait que celle-ci elle paraissait bien. C'est vrai, c'est peut-être que ça a joué, mais bon. Et enfin, on a le résultat final. Il n'y a aucun monde où Maureen s'en va, puisqu'elle est meilleure sur l'ensemble de la saison. En plus, on a vu dans son portrait qu'en fait elle a plus confiance en elle, qu'elle commence à douter, les évaluations se passent pas super bien, etc., etc. Je me dis voilà, ça va la relancer, le public va lui dire t'inquiète, on a bien vu que les filles étaient meilleures que les garçons, donc on va te renvoyer à la maison et donc voilà, Nikos, c'est même pas d'ailleurs Nikos, il délègue pour l'occasion. Et donc Karima arrive, elle ouvre l'enveloppe et elle annonce vraiment sans aucune surprise que Maureen est éliminée. Voilà. Le public, fun fact, ou pas fun fact, a sauvé à chaque prime le garçon ou un garçon qui était nominé. Quasiment. Si vous regardez, si on exclut le prime de la tournée parce que lui il fonctionne pas, le reste, ils ont sauvé, je crois, à chaque fois un garçon.
je crois. Hein. Quand il y avait un garçon à nommer, je crois qu'ils en ont sauvé énormément, quasiment. Et le public, vous êtes fous. Vous êtes fous. Vous êtes fous. Moi je le dis, hein. Les filles sont meilleures que les garçons, il faut que vous vous réveillez parce que là, vous vous rendez pas service. Hein. Vous vous rendez pas service. Il y a un monde. J'ai vu quelqu'un dire, quand on est arrivé sur, vous savez, cette fameuse prestation avec Franck, Maya, non, c'était pas celle-ci. Si c'était celle-ci, attendez. Si, Franck, Maya, Ebony et Marguerite. Bon, je suis pas totalement d'accord avec la sélection parce qu'il n'y a pas Marine, mais bon, pourquoi pas. Non, il y avait... Ah, j'ai un doute maintenant. Je sais plus qui était dans le... J'ai un doute, c'était Marine. Parce que je trouve ça bizarre. Maya a eu sa propre chanson avec Ulysse. Elle est revenue avec Carbone à la fin. Oui, donc c'était peut-être... Ah, putain, ma mémoire, elle me joue des tours. Je suis vraiment désolé. Bon, peu importe. En tout cas, ça changera rien à mon propos. Parce que si c'est Franck, Marine, Ebony et Marguerite, ça serait plus clair. Mais bon, peu importe. En tout cas, les filles étaient super. Mais je reviens sur ce que je disais. C'est que, à la limite, on peut rajouter Franck un peu à mon quatuor. Mais on devrait avoir 4 filles en finale, en demi-finale, 4 filles en demi-finale, ça choquerait personne. Ça choquerait que les téléspectateurs qui votent. Alors il y a des gens, j'ai vu sur Twitter, ça s'est vachement déchaîné pour dire que les téléspectateurs étaient misogynes. Parce que ils éliminaient... Alors, misogyne, non, parce que misogyne, il y aura un côté un peu injuste. Mais en réalité, ici, tout est injuste, de toute façon. Parce que vous avez quelqu'un qui vote avec ses propres convictions et ses propres valeurs, et qui n'a pas besoin de justifier son vote, etc. Donc ce vote peut être fondamentalement injuste. Il peut voter pour des raisons qu'on comprend même pas. Voter parce qu'il aime bien dans le château, parce qu'il est en train de tomber amoureux de je ne sais quelle petite fille dans la... Enfin, je sais petite fille, je me comprends, fille dans la maison, ou inversement, etc. Donc en réalité, il y a toujours eu des arguments non pertinents. Donc pour moi, on peut pas crier à la misogynie de cette manière. Je le mettrai peut-être dans le titre de la vidéo. Mais, je le dis, je pense que les téléspectateurs, il y a beaucoup de téléspectatrices qui votent et qui donc peut-être sont plus sensibles aux garçons, c'est possible, hein. Je suis pas là pour le critiquer, c'est comme ça, hein, vous avez qu'à voter, j'ai envie de dire, et qui donc sauvent les garçons. Mais je pense que franchement, elles rendent pas service. Je dis elles, mais ça peut être n'importe qui. Hein. En tout cas, le public, je trouve, ne rend pas service au programme parce que là, ils sont en train de saboter le programme. Parce que Charles, pour moi, il aurait jamais dû aller aussi loin. Et bon, c'est comme ça. Là, il continue. Et Maureen s'en va. Pour moi, Maureen avait fait un super parcours jusqu'à là. Je suis assez surpris qu'elle s'en aille. Je suis consterné. Je ne peux pas en rajouter plus. Là, je pense que vous êtes en train de sauver des garçons parce que vous voulez garder des garçons dans la maison. Parce que vous avez peut-être peur. J'ai même vu des gens d'ailleurs dire... En fait, ils font ça parce que comme ça, ils essaient de préserver le nombre de garçons dans la maison. Mais l'année dernière, et surtout qu'on n'est pas une finale avec 4 filles, mais l'année dernière, on avait 3 garçons et une fille, et je voyais pas les gens râler. Je voyais pas les gens dire, oh, il y a pas assez de filles. Bah non, il y avait 3 garçons, mais parce que forcément, les garçons étaient meilleurs, il faut le dire. L'année dernière, les garçons, ils étaient meilleurs. Il faut être honnête. Et cette année, les filles, elles sont meilleures. Faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Moi, je suis capable de le reconnaître. Donc, essayez d'en être capable, quoi, parce que là, c'est vous que vous sabotiez. Vous avez saboté, probablement, de mon point de vue, votre tournée, parce que la tournée, le niveau sera pas bon, parce qu'il y a des candidats et candidates qui auraient mérité de faire la tournée et qui n'y sont pas, et je pense que vous êtes sabotés tout seul, comme des grands. Et je pense que ça, on risque d'avoir une demi-finale, mauvaise. Je veux dire, Ulysse n'a rien à faire en demi-finale. Faut être très clair. Charles n'a pas sa place en demi-finale. Et Franck à la limite, tu vois. Mais c'est tout. Le reste, non. Donc là, si la semaine prochaine, il y a l'un des deux qui est nominé, et s'ils sont sauvés, je vais trouver... Et là, ce soir, Charles n'aurait jamais dû être sauvé. Marguerite est meilleure. Et je le dis, vraiment, une demi-finale avec 4 filles, ça n'aurait rien de choquant, ça serait même normal. Normal. Mais bon. Je suis sur le cul. Sur le cul. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu quand même. Dites-moi vous évidemment si vous me trouvez trop dur. Parce que peut-être que vous me trouvez trop dur. Parce que ça je pourrais le comprendre. Il y a peut-être des gens qui disent franchement il est trop sévère, etc. Mais je trouve qu'on a abaissé nos standards en fait. Tous collectivement. Parce que cette saison, en plus je trouve que c'était criant quand on a vu les anciens candidats de l'année dernière revenir. On a vu l'écart de niveau. On l'a vu. Et là il n'y a pas photo quoi. Ce casting il vaut pas un copex si on enlève Ebony et Marine. Il est en dessous hein. Il est en dessous. Ça veut pas dire qu'ils sont nuls, nullissimes, mais ils sont en dessous. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître aussi. Et je trouve qu'en plus ils sont pas très inspirés, les tableaux sont pas extraordinaires, les problèmes de son n'aident pas, enfin il y a plein de raisons. Je trouve que c'est une saison qui ne décolle pas et on en est quand même à l'épisode 9. On a déjà bien avancé sur la saison, on se rapproche du but là. Et
Bah, quand on imagine un peu, et c'est ma conclusion, c'est que c'est la Star Academy, quelle est la prochaine star qui va sortir de ce truc-là? Bah, il y a Ebony pour moi qui a cette star attitude. D'ailleurs, il y a des gens qui trouvent que elle fait trop la star. Mais c'est le but, mesdames, messieurs, d'avoir une star à la fin du programme. Soyez cohérents. Voilà, elle se la raconte pas, elle a juste du talent. Si vous aimez pas le talent, bah effectivement c'est un problème. Mais dans ce cas-là, bah regardez pas une émission dans laquelle on évalue du talent. Elle a du talent, elle a peut-être pas se cacher quand même, faut pas déconner quoi. La modestie, c'est aussi d'être capable de reconnaître quand on a du talent. Et elle a du talent, donc voilà. Elle en a. On peut être modeste quand on n'a pas de talent, et quand on en a, eh ben, y a pas de honte à le montrer. Et en être fier. Et franchement, elle donne tout, en plus, elle est géniale. Je comprends pas. Il y a des gens, vraiment, c'est des râleurs sur Ebony, je comprends pas. Bon, bref. Donc elle mérite pour moi de gagner sans problème. Franchement, si elle gagne pas, je trouve que c'est assez surprenant. Si c'est un garçon qui venait à gagner contre Ebony, mais dans quel scénario c'est possible ça? Sans déconner quoi. Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous. Je veux dire, pour moi, ça paraîtrait incroyable. Enfin bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous attends évidemment en commentaire pour me dire bah, justement si vous trouvez que je suis trop sévère ou pas. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez évidemment. Est-ce que vous avez été satisfait de ce Prime ou pas? En tout cas, moi je trouve que c'était très moyen. C'est pas une cata, mais c'était très moyen. Et ça décolle pas quoi. Ça décolle pas. Et il faut le dire. Et les professeurs, évidemment, je trouve, sont responsables parce qu'ils ne disent pas assez que ça va pas. Voilà, ils le disent pas assez. Surtout en Prime, ils le disent pas assez. Parce qu'après, d'ailleurs, quand ils les reçoivent en entretien, après, des fois, ils disent un peu plus, mais c'est tout. Mais il faut quoi. Moi, j'ai connu où au Prime, tu dis des choses parfois un peu plus fortes. Mais là, j'en ai déjà vu des séquences. Mais là, voilà, bon. Ils osent pas, ils savent pas. Tout est toujours bien. Il n'y aura pas de progrès comme ça. En tout cas, si la vidéo vous plaît, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir membre soutien ici, et je vous en remercie. Et je vous attends en commentaire évidemment pour commenter cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!